Et salut coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert, pour la vidéo du samedi matin 11h pour les sorties jeux de société de la semaine. On va aller faire un petit tour sur les fiches MyLudo des jeux de société. On va parler un petit peu donc de ce qui sort cette semaine dans vos boutiques de jeux préférées. On va commencer tout de suite sans plus attendre. Donc avec MyLudo, donc ça c'est les sorties prochaines. Le premier jeu qu'on peut noter c'est la Big Box de Celestia qui est sorti donc chez Blam. Donc c'est le même jeu que Celestia, sauf qu'ils ont fait ça dans une Big Box, c'est-à-dire qu'il y a les extensions qui sont incluses dans cette boîte. Il y a également des modules supplémentaires et il y a également de quoi personnaliser son module. Donc vous savez, Celestia, c'est le jeu un petit peu de... C'est pas coop, c'est du semi-coop, on va dire, où chacun un petit peu monte dans cette espèce d'aéronef et va descendre à un moment. Et c'est un seul des joueurs qui décide s'il continue ou pas pour s'arrêter sur certains endroits du plateau en fait pour atteindre ou réaliser des objectifs. C'est un petit peu du stop ou encore, du premier arrivé, premier servi. Et c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu du semi-coop puisque il y a un joueur qui décide s'il continue ou pas et les autres soit ils suivent, soit ils s'arrêtent avant. Mais s'ils s'arrêtent avant, du coup, le joueur qui conduit l'aéronef qu'on voit ici, eh bien, lui peut décider de continuer tout seul ou avec ceux qui ont décidé de continuer. Et forcément, plus tu vas aller, on va dire, haut ou plus loin dans le plateau, plus tu vas avoir plus de points, mais tu risques, forcément, tu risques de perdre puisque... Alors je me souviens plus exactement, mais il y a des choses qui te font perdre, et si jamais tu perds, tu perds tout. Et donc tu dois recommencer du début. Donc c'est un jeu de Aaron Westbloom et illustré par Gaëtan Noir. Donc voilà, je me souviens plus trop ce qu'il y a. Le jeu de base, c'est 2 extensions, voilà. Variante 2 joueurs, des pions Twimples, toutes les cartes et tuiles citées goodies, et voilà, de quoi personnaliser son aéronef en 3D avec plein d'éléments qu'on peut interchanger entre eux. Donc ça, c'était Celestia de chez Blam qui est sorti vendredi, donc le 10 janvier. Le prochain jeu, c'est Chaosphere, Black Hole. Alors, celui-ci, il m'intrigue quand même un petit peu. J'aime l'univers, j'aime bien un petit peu ce genre d'univers, un petit peu dans l'espace comme ça. Au niveau des mécaniques, j'ai l'impression que c'est du pick and delivery avec de la gestion de ressources. Mais on n'en sait pas plus. En fait, il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce jeu-là. Le plateau a l'air assez sobre, simple. J'ai compris que il y avait donc ces espèces de planètes qui tournent autour de ce trou noir, justement, qui ont un espèce de système qui va tourner. Donc c'est pour ça que ça me fait penser un petit peu à du pick-up delivery, de la programmation. Il va falloir être au bon endroit, au bon moment pour récupérer des ressources. En tout cas, le thème, c'est un trou noir qui est apparu. Et donc les planètes sont petit à petit absorbées par ce trou noir. Donc il va falloir essayer donc, de sauver les peuples qui vivent sur cette planète. Et par la même occasion, récolter des ressources et j'imagine donc des points de victoire, etc. Donc voilà, j'ai pas trouvé beaucoup plus d'informations, si ce n'est qu'il y a forcément donc le thème, mais au niveau des mécaniques, voilà, jeu de plateau, espace science-fiction et gestion de ressources. On n'en sait pas beaucoup plus. En tout cas, je trouve les illustrations pas mal. C'est ce plateau là, moi, qui me plaît bien parce qu'en fait, quand on voit la boîte de jeu, on se dit que ça a l'air d'être un gros jeu, un petit peu expert et tout. Quand on voit le dos de boîte, on pourrait s'attendre aussi à un jeu un petit peu compliqué. Et quand on voit cette photo-là, on dit ah ouais, en fait ça a l'air super simple. Vous savez, il y a quelques cartes avec le plateau perso. Il y a quelques petites figurines avec un plateau mais qui est ultra simple. Il y a 2 rivières de cartes. Ça, j'ai pas trop su trouver ce que c'était.
Mais ça a l'air assez simple. Donc c'est à partir de 10 ans, de 4 joueurs, de parties d'environ 45 à 60 minutes, ça n'a pas l'air très long. Tiens, je vais le mettre en wishlist, je vais le mettre avec un cœur. J'aimerais bien essayer d'y jouer à ce jeu-là. Donc c'est Aura Games Legend, c'est Frédéric Crussard et illustré par Yanis Madod. Donc il est possible que j'ai l'occasion d'y jouer, il me semble que je l'ai vu passer parmi nos amis, il me semble que je l'ai vu passer, si je me trompe. Voilà, donc ça c'est Chaosphère Black Hole. Et j'en profite pour vous saluer. Coucou tout le monde, salut Tony. Salut Snoopy Milou et bienvenue. Alors, Celestia, pour revenir à Celestia, il y a des stickers, je sais pas. Je crois pas que ce soit des stickers en fait, c'est vraiment des petits, comme des petits punch que tu assembles en fait, tu sais, comme tu joues avec un jeton premier joueur, que tu assembles deux parties de punch. Eh bien là, l'aéronef de Celestia, c'est vraiment plusieurs parties que tu peux assembler et que tu peux vraiment personnaliser, comme si tu personnalisais une voiture, sauf que là, c'est vraiment ton aéronef. Sur les cartes, je sais pas. Alors, ensuite, on va passer pour le prochain jeu. Alors celui-ci, c'est un jeu que j'attends énormément. C'est la Communauté de l'Anneau, le jeu de pli coopératif. J'adore les jeux de pli. Je suis très mauvais aux jeux de pli, mais je m'amuse quand même. Il se joue de 1 à 4 joueurs, un mode solo, étonnant, à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Alors, pas très long, mais alors, il est magnifique, je le trouve vraiment superbe. Les illustrations, je trouve ça top. Un petit peu comme ça, comme si c'était des vitraux. Je trouve ça super beau, donc avec les personnages du Seigneur des Anneaux. Et c'est un jeu de pli. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Non, je me suis pas trop renseigné parce que moi, tu me dis jeu de pli, les Seigneurs des Anneaux. Ça me suffit pour me convaincre, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'y jouer. Après, au niveau vraiment des mécaniques, comment ça se joue, eh bien, on le découvrira au moment de jouer. Moi, il m'en faut pas plus en tout cas pour me convaincre. Alors, l'aventure commence, entrer dans le monde légendaire de la Terre du Milieu et dans la communauté de l'anneau. Travailler ensemble pour parcourir l'histoire, hein. Ok, donc peut-être des missions, des objectifs pour justement refaire l'histoire. Au fur et à mesure, peut-être que c'est un petit jeu avec des scénarios, je ne sais pas. Et quête spéciale, tout en parcourant le premier livre de la série bien aimé du Seigneur des Anneaux. Ok. Ah bah, avec des super illustrations de style vitrail. Avec son immersion narrative. Mode de jeu. Ouais, bah voilà, ça doit être ça en fait. Hein. C'est des petits scénarios, j'imagine, avec des petites missions. Un petit peu comme le faisait Jekyll vs Hyde. Contre Scotland Yard, ouais, qui faisait jeu de pli coop contre Scotland Yard. Alors c'est édité par Office Dog, c'est un jeu de Brian Bornmuller et illustré par Hélène Ryan et Samuel R. Shimota et c'est distribué par Novalis en français. Voilà pour la communauté de l'anneau. Il y a un mode solo, ça, c'est étonnant, je sais pas trop comment ils peuvent le faire, je ne l'ai pas mis dans la wishlist, mais évidemment qu'il est dans les envies de jeu pour la communauté de l'anneau. Alors, oui, je vais pas... D'accord, donc Tony, tu vois, cet après-midi, tu l'as entre les mains, c'est sûr. C'est un coop avec 3 scénarios, ok. Ouais, ben, écoute, franchement, moi, j'ai bien envie d'y jouer, j'ai bien envie de l'essayer. Passons au suivant. Le suivant, c'est Régicide. Alors, Régicide, on est aussi sur un jeu de cartes. 1 à 4 joueurs. Alors, je me souviens pas que ce soit 4 joueurs, mais apparemment aussi, puisqu'ils le disent sur la boîte aussi. 1 4 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 5 à 20 minutes. Alors celui-là, je voulais juste vous en parler parce que je trouve les cartes et les illustrations superbes. Ça fait un moment qu'on le voit circuler, qu'on le voit passer un petit peu sur les réseaux.
par rapport déjà à son financement participatif, et du fait que ce soit un jeu qui puisse tout à fait se jouer avec un jeu de 52 cartes, ou 54 cartes. Alors, évidemment, là, pour cette édition-là, ils ont refait les illustrations, hein, pour pas que ce soit les cartes classiques. Donc, dans le matériel, vous voyez, 52 cartes, 2 jokers, une aide de jeu, un livre de règles et un compteur. Bon. Donc, vous pouvez très bien prendre un jeu de 52 cartes que vous avez en main, chez vous, et trouver la règle du jeu. Mais ne serait-ce que déjà pour le travail, on va dire, éditorial de Devir et des illustrations, ça vaut peut-être le coup. Il a aux alentours, voilà, de 12,50 €. C'est pratiquement, on va dire, le prix d'un bon jeu de cartes de qualité. Donc, pourquoi pas. Alors, recrutez des héros, prenez d'assaut le château et battez la monarchie corrompue. Dans Régicide, les joueurs doivent travailler ensemble et utiliser les pouvoirs uniques de chaque couleur de carte pour vaincre 12 ennemis puissants et remporter la victoire. Voilà. Je pourrais pas vous en dire plus. Mais voilà, je trouve que cette boîte de jeu m'attire. Je trouve ça très très beau. Donc c'est édité par Devir. Yellow est en français pour l'édition française et la distribution. C'est un jeu de Andy Richdale et Luc Banger, ou Banger, on va dire, et Paul Abrahams, et illustré par Sketch Goblin. Voilà pour Régicide. Si vous connaissez ce jeu, si vous y avez déjà joué dans cette version-là ou dans une version, on va dire, faite maison, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Voilà, je suis un petit peu dans l'obscurité, j'ai pas beaucoup de lumière là, c'est bizarre. Bref, on s'en fiche. Tony, tu as déjà joué, je suis curieux d'avoir un petit peu ton avis. C'est quoi en fait la mécanique principale? C'est quoi? C'est du tower defense? Chaque couleur a un pouvoir, ok. Toi, tu sais ça, toi, des jeux de livres. Tu sais que chaque couleur a un pouvoir. T'as déjà joué. Ok. Bon, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Moi, c'est les illustrations, l'univers a l'air pas mal, même si ça reste un jeu de cartes tout simple. Alors, ensuite, le prochain jeu, Sankoré. Alors celui-ci, c'est un jeu qui arrive là, donc grâce à Super Meeple pour l'édition française. C'est un jeu chez Osprey Game, un jeu de Fabio Lupiano, Mandela Fernandez Grandon, et illustré par Yann O'Toole. Et donc en français, c'est Néoludis qui le distribue, édité par Super Meeple. Gros jeu, mais qui est super intéressant. Alors on ne voit pas énormément. Alors juste comme ça, vous pouvez aller voir la vidéo règles et partie de la ZDJ sur YouTube. Ils en ont fait une partie tous les deux. Et franchement, ça a l'air vraiment très très bien. Alors c'est un jeu donc chez Super Meeple, donc on va dire entre guillemets expert. Mais les mécaniques ont l'air quand même relativement assez simples. Comme d'habitude, un jeu expert, c'est pas réellement les mécaniques qui sont compliquées, c'est tout ce qu'il y a autour en fait au niveau de la stratégie. Il se joue de 1 à 4 jours à partir de 14 ans pour des parties d'environ 30 à 120 minutes. Alors 30 minutes, je pense que c'est peut-être plus pour le mode solo, je sais pas. Donc on incarne en fait des universités. Alors, une école prestigieuse de la Médrasa de Sankoré. Et voilà, qui va devenir la plus grande université du monde. Leur mission est d'enseigner et de propager les savoirs des grands érudits de l'époque dans toute l'Afrique de l'Ouest. Bon. Voilà pour le thème. Et en fait, c'est... je sais pas si c'est pas vraiment de la pose d'ouvrier, parce que, en fait, on va... à chaque tour, on va aller se servir à récupérer des étudiants pour les positionner dans notre propre université, en tout cas dans notre propre secteur de prédilection, en sachant qu'il y a la théologie, il y a les sciences, il y a l'astronomie et les mathématiques, il me semble, je crois qu'il y en a 4, qu'on va devoir donc enseigner à ces étudiants. Et évidemment, à chaque fois, en fonction de comment on est arrivé à dérouler la partie et ce qu'on a réussi à récupérer, on va pouvoir gagner des points de prestige. Il y a un système un petit peu qui a l'air assez malin au niveau du décompte des points. C'est-à-dire que les décomptes des points, on se fait uniquement
à la fin de la partie avec cette espèce de bibliothèque qu'on voit pas très bien ici, mais à chaque fois qu'on va poser des bouquins en fait sur cette bibliothèque et un livre posé, ça va rapporter un point, enfin pas tout à fait, mais un point en fonction de la couleur de ce livre, qui représente donc une des matières, des 4 matières que je vous ai citées. Donc un livre à la couleur rajoute un point à cette matière-là. Et en fait, à la fin de la partie, il y a tout un système de décompte qu'on va regarder un petit peu les majorités et on va alors je sais plus exactement, mais on va compter les nombres de bouquins à la couleur par rapport à un nombre de certains de jetons, ou je sais pas, qu'on va multiplier et c'est ce qui va nous donner le nombre de points à la fin de la partie. Donc ça a l'air super intéressant. J'ai vraiment envie de jouer à ce jeu-là. Comme je disais, voilà, ça a pas l'air très compliqué, mais ça a l'air plutôt plaisant à jouer. Moi, j'ai vraiment envie d'essayer. Sankoré, la fierté de Mansa Moussa. Voilà. Donc, pour jouer à un jeu sur des universités, bon, forcément, vous savez peut-être pas, mais on travaille avec des jeux de livres à l'université. Donc, ça pourrait être rigolo. Vous allez accueillir des étudiants, leur donner des cours, les diplômer, développer votre cursus et ajouter de nombreux manuscrits à la bibliothèque de l'université pour faire progresser les connaissances dans 4 disciplines. Ah ben, en fait, voilà, tout ce que je vous ai dit, c'est retrouvé dans le texte. Théologie, droit, mathématiques, astronomie. Voilà, c'est ça, c'est le droit. Je sais plus ce que j'ai dit sciences, je crois. Une fois que l'attribution de l'université sera terminée, la valeur la valeur que l'Empire accorde à chaque discipline déterminera le score final en fonction de votre contribution à son rayonnement. Voilà. Il y a tout un système comme ça de scoring qui a l'air qui a l'air plutôt malin, intéressant. Placement d'ouvriers, voilà, ils disent que c'est du placement d'ouvriers. C'est pas réellement du placement d'ouvriers puisqu'il n'y a pas réellement de ressources en fait. Généralement, gestion de placement d'ouvriers va avec gestion de ressources. Là, pas tellement. C'est juste pour placer un ouvrier pour faire une action et améliorer un petit peu son plateau perso, mais voilà. Je vous invite vivement à aller voir la vidéo de la ZDJ sur YouTube. Vous aurez les règles qui sont toujours très bien expliquées et une partie à 2 joueurs. Alors, une seule université, ça suffit. Oui, alors il y a une seule université, mais il y a donc plusieurs matières, astro, maths, droit et théologie, voilà. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des ressources. Il y a des ressources parce qu'il y a du sel, il y a de l'or aussi, effectivement. Mais elles sont pas matérialisées comme on pourrait vraiment l'entendre comme dans un jeu de gestion de ressources. C'est-à-dire qu'on n'a pas un jeton, or ou on n'a pas un jeton sel, etc. J'ai un gros truc qui vient. Voilà. Bon, en tout cas, Sankoré, ça a l'air vraiment super intéressant. Ouais. Il faut payer des emplacements. Je sais plus exactement, mais en tout cas, ça donne très envie d'y jouer. Yet, une course contre le temps. C'est dans la gamme chez Matago des Nano Games, ces tout petits jeux de boîte que j'ai par exemple ici. Dans ces formats de petites boîtes de chewing-gum qui sont toutes petites. Pour l'instant, j'ai ces 3 jeux. Je vous avais déjà parlé de Dig, qui est très fun, très sympa. Mad, que j'ai pas trop aimé, malheureusement. En plus, c'est un jeu de pli, mais bon, j'ai pas trop accroché. Et il y a Bog aussi, on n'a pas encore essayé celui-là, c'est un jeu qui se joue en duel. Et bien est sorti Yet, donc il se joue en multi, donc de 2 à 3 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 à 40 minutes. Pour un jeu de ce format-là, 40 minutes, ça me paraît quand même un peu long. Le prix 4,90€, donc vraiment des toutes petites boîtes comme ça, avec des cartes rectangulaires. C'est dommage, il n'y a pas de photo du jeu. C'est toujours le même auteur, c'est toujours Chris Handy pour l'instant sur tous les jeux Nano Game chez Matago. Je regarde sur les 3 jeux que j'ai, c'est Chris Handy, voilà, qui fait ce jeu. Ben voilà, Chris Handy nous surprend encore une fois et arrive à proposer des mécaniques et jeux dignes de jeux de plateau. Alors, c'est une course en déplacement. À chaque tour, l'horloge avance d'1 heure. On tourne la carte. Ok, bon. Alors moi, c'est le format plus particulièrement qui
qui m'intéresse. Je trouve ça très rigolo, cette proposition, en tout cas ludique, de proposer un jeu de société tout simplement uniquement avec des cartes, mais dans des toutes petites boîtes comme ça. Voilà, c'est uniquement des cartes. Vous voyez, comme ceci. Donc voilà, je trouve ça plutôt rigolo. Donc ben voilà, celui-ci, Yet, ça me donne envie d'y jouer. Même si apparemment ils sont pas tous égaux. Mais voilà, encore une fois, je trouve que la proposition est rigolote, est sympa. J'ai envie d'y jouer. Voilà, je sais pas après ce que ça vaut, hein, tant qu'on n'a pas essayé, c'est toujours pareil. Et enfin, celui-ci, Rolling Realms de Redux. J'avais adoré la première boîte de Rolling Realms. Rolling Realms, c'est du roll and write. La première boîte avec à l'intérieur plein de cartes qui donc représentent des jeux de société. Au niveau du thème, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est c'est des jeux sur du jeu de société. En fait, le principe, c'est du roll and write. On va décider sur quelle carte on va jouer. J'aurais dû vous le sortir pour vous montrer le matériel, mais c'est pas très grave. Chaque joueur va avoir les mêmes cartes. Ce sont vraiment des petites cartes, on va dire format carte à jouer, hein, et qui sont donc effaçables. On va pouvoir marquer dessus. Tout simplement, on va lancer des dés. En fonction de chaque carte qu'on a, on va cocher des cases pour marquer des points. Chaque carte représente un jeu de société et va avoir une mécanique bien particulière, une petite règle du jeu bien particulière. C'est-à-dire qu'on va lancer 2 dés. Vous vous souvenez, dans Rolling Realms, c'était les gros dés, ils étaient énormes, bleus et verts. Et là, je sais pas s'il y a les dés à l'intérieur. J'ai pas l'impression. Je sais pas comment ils vont... Si, voilà. Ouais, ils sont bleus, ils sont violets et roses. Donc chaque carte, je sais pas si on voit beaucoup. Chaque carte, vous voyez, par exemple là, on a Flamecraft, Dog Park et Tidal Blades. Et bien chaque carte a une petite règle du jeu et on va donc cocher en fonction de la carte du jeu de société, en fonction des résultats du dé, pour essayer de s'en sortir le mieux que ses adversaires. En sachant que on a tous les mêmes cartes parmi celles sélectionnées, mais le lancer du dé, si je me souviens bien, en tout cas dans la première version, on faisait un lancer de dés et les joueurs décidaient sur quelle carte ils allaient cocher les résultats, cocher ou inscrire les résultats. Et donc en fonction de la partie, chaque joueur allait prendre des directions différentes. Donc ça c'est commandé, parce que c'est du roll and write. Je vous en reparlerai très très bientôt. Voilà, j'avais beaucoup aimé la première version. Là on voit Planet Unknown, voilà, même si c'est pas des jeux qui sont édités en français par Matago, eh bien Stone Meyer propose quand même les jeux. Donc c'est un jeu édité par Stone Meyer Games, donc c'est un jeu de Jamey Stegmaier. Et Karel Titeka est illustré par Marius Petrescu et Miles Bensky et c'est édité en français par Matago. Alors moi ça j'avais trouvé ça vraiment bien la première boîte, j'ai carrément envie d'y rejouer. Et je me dis mais je suis sûr que cette boîte là peut être mixée avec la première boîte. Je vois pas pourquoi ça pourrait pas marcher. De 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 30 minutes. 14 ans ça fait beaucoup, hein. Je pense que c'est quand même un petit peu plus accessible. Voilà, 12 royaumes, donc c'est-à-dire on va jouer avec 12 jeux différents. Donc chaque joueur lance 2 dés et tous les joueurs utilisent... Enfin, un joueur lance 2 dés et tous les joueurs utilisent le même résultat. Voilà. Ouais, vous voyez, donc c'est exactement la même façon, la même type de mécanique que la première boîte. Et j'attends une version imprimée du livret de règles vivant qui comprendra des explications pour tous les royaumes. Ok. Toute une norme conçue pour s'adapter à tous les royaumes jamais imprimés. Ok. Bon, ils disent pas qu'on peut mixer les deux boîtes, mais je vois pas ce qui pourrait en empêcher. En tout cas, voilà, comme je vous disais, ça, c'est pas commandé encore, mais je vais le faire. Après le live, je lance ma commande chez Matago, parce que ça, je veux pas
je veux pas passer à côté de ce genre de petite boîte, grosse boîte. Hein. La première, en tout cas, était vraiment une grosse boîte, puisque faut savoir que donc ça se joue de jusqu'à 6 joueurs, et donc il y a 6 sets de 12 cartes. En tout cas, pour cette boîte-là, pour que chaque joueur ait vraiment sa propre carte de royaume à cocher. Voilà, et salut Max, bienvenue, coucou. Donc Tony, ouais, tu nous dis, je pense aussi qu'on peut mixer. Ouais, je vois pas, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire. Je pense que cet après-midi, je vais ressortir ma boîte de Rolling Ramp pour refaire une partie. J'ai très très envie d'y jouer. Voilà, donc ça c'était la dernière sortie de la semaine que j'ai notée, puisqu'il y en a peut-être, on va dire, peut-être d'autres. Ça c'est ça. Qui est sorti, donc il y a, juste vite fait pour en parler, donc il y a chez Yellow, il y a 3 secondes pas plus et 5 mm à vue de nez, donc j'en ai pas parlé parce que ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est des jeux d'ambiance, voilà, bon bref. La fin d'Erico, ça pourrait être rigolo, mais c'est un jeu qui se joue en nombreux, en tout cas c'est un jeu d'ambiance où le pitch avait l'air un petit peu rigolo puisque c'est un jeu multigénérationnel, c'est-à-dire que y a des expressions que nos grands-parents pouvaient dire qui ne sont plus du tout utilisées ou en tout cas plus connues par les plus jeunes d'aujourd'hui et nous peut-être entre les deux on a des expressions que nos grands-parents ne connaissent pas ou que les plus jeunes non plus, enfin, voilà. Et ça va jouer justement sur les expressions des générations, donc bon, pour que ça peut être rigolo. Ça casse pas trois pattes à un canard. Tu parles en random et les murs ont des oreilles, voilà. Donc il y a des 3 types d'expressions de plusieurs générations. Voilà, par exemple, moi tu me dis tu parles à random, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Par contre, ça casse pas 3 pattes à un canard. Pour moi c'est évident, mais j'imagine que ça casse pas 3 pattes à un canard. J'imagine que tu dis ça à un gamin de la génération Z ou je sais plus comment on dit, il doit pas comprendre ce que c'est. Bon voilà, ça avait l'air plutôt rigolo, mais je vous en parle juste comme ça maintenant. Un micro-game chez Matago, un jeu solo, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Et voilà, et c'est tout ce qui est sorti de plus cette semaine. En tout cas, d'après les informations que j'ai recueillies sur MyLudo et sur le site de Ludum également. J'aime bien aller sur Ludum voir un petit peu les sorties. Donc, les prochaines sorties, alors ça c'est une extension pour la quête de l'Eldorado, mais c'est pas disponible en français. Prochaine sortie, la semaine prochaine, Cachamo, excellent petit jeu de mots qui est ici. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donjon chez Silex. Dungeon Legend, Flatiron, celui-là j'ai très très envie d'y jouer. For a Crown chez Repoprod, celui-là aussi c'est pareil, j'ai très très envie d'y jouer. Django, alors je sais pas si ça sort réellement Django 17 janvier, mais en tout cas très très bien. Météo, ça j'ai vu un petit aperçu chez Météo, c'est chez Atalia je crois. C'est pas marqué. Il me semble que j'ai vu ça présenté par Césaré chez Atalia sur Instagram. Ça a l'air plutôt fun en fait. Donc du coup j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'y jouer. Oh My Pigeon, c'est pareil, je sais pas si ça sort réellement la semaine prochaine, mais c'est un jeu qui avait qu'on nous avait présenté à Vichy, qui avait l'air assez sympa. Celui-là, Snowcrest, il est très beau. Très très beau. Une troisième extension pour Senseiya, jeu de deck building. J'ai en face de moi la boîte de base et les 2 extensions. Je trouve ça magnifique. Moi, Senseiya, voilà, c'est toute ma jeunesse. L'extension de The Veil of Eternity, Artifacts. Voilà, ça me donne envie. Ah oui, vous avez vu aussi la nouvelle, ce qui est sorti là ? Alors ça sort pas la semaine prochaine. Je pense qu'ils ont mis ça en sortie le 22 janvier, mais en financement participatif. J'imagine, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Donc le nouveau Wingspan avec des poissons. Voilà. Bon, c'était pas du tout une blague, c'était pas un 1er avril. Sur le coup, quand j'ai vu ça par Jamie Stegmaier, je me dis quand même, Jamie Stegmaier qui publie ça sur son Instagram. Et non, ça a été relayé et c'est une véritable information. Donc il y a un Wingspan sur les poissons après les dragons.
qui va sortir. Voilà, on a fait le petit tour d'horizon des prochaines sorties. Et on va revenir sur un seul jeu qui est sorti il y a un an. Alors vous le voyez peut-être parce que j'ai déjà ma truc déjà ouverte, mais il y a un an est sorti un jeu qui cartonne. Je pense que tout le monde a joué, et si vous n'y aviez pas joué, il faut absolument y jouer, et vous pouvez y aller cet après-midi, aller en boutique et acheter Odin. Odin est sorti il y a un an, vous voyez, le 8 janvier 2024, aux alentours de 11,50€. Franchement, il ne faut pas hésiter, ce jeu de 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Ultra fédérateur, ultra accessible, des parties rapides, donc tu peux les enchaîner. Franchement, c'est un jeu super malin de défausse de cartes. C'est pas du jeu de pli, c'est un jeu de défausse. À ton tour de jeu, il y a un joueur qui va avoir joué une carte ou plusieurs au centre de la table. À ton tour, eh bien, tu vas devoir jouer autant de cartes ou plus une avec une valeur donc forcément supérieure pour te défausser des cartes. Mais il faut que les cartes soient la même couleur ou la même valeur. C'est aussi simple que ça. Ça marche prodigieusement bien, c'est vraiment ultra efficace. Odin, ça fait partie vraiment des jeux, il ne faut pas hésiter à les avoir dans sa ludothèque. Ces petites boîtes chez Helvétique, à peine un peu plus grosses que ça, quand même, j'exagère, mais voilà, hein, une boîte de Odin chez Helvétique, c'est vraiment des petites boîtes qui se transporte facilement avec des règles du jeu ultra efficaces qui marchent avec tout le monde. Franchement, Odin, c'est du très très bon. Voilà pour Odin, donc 2-6 joueurs à partir de 7 ans, 15 minutes de partie, à peine plus que 10 balles. C'est un jeu de Gary Kim et Op-S Wang et Johan Go, est illustré par notre cher et bien-aimé studio Crocotam, et c'est donc édité par Helvétique pour la version française. Voilà, ça, celui-ci, c'est une valeur sûre. Franchement, on serait avant Noël, je vous dirais, vous pouvez offrir ça à Noël sans aucun problème pour un petit cadeau assez accessible. Franchement, allez-y. Voilà, on a fait le tour. On a parlé donc des sorties de la semaine. N'hésitez pas à me marquer en commentaire s'il y a des jeux qui vous tentent. Donc, on était sur Twitch en live. C'est le samedi matin à 11h. Sur YouTube, vous regardez ça quand vous voulez. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Également, venir sur Instagram, puisque c'est là où je sévis le plus, avec les stories de partage de découvertes, les reviews de jeux de société, des concours. Je rappelle, sur Instagram en ce moment, il y a Aztec Prophecy, si vous voulez tenter de gagner votre boîte de jeux, qui est même encore tout emballée. Eh bien, allez sur Instagram et vous pouvez participer, c'est tout simple, il faut juste liker la publication, partager et mettre en commentaire avec qui vous voulez y jouer. Voilà, ça on a un petit spam qui vient de popper, mais c'est pas très grave, on s'en fout. Et oui, Max, tu dis plus tactique qu'on pourrait croire pour Odin. Ouais, franchement, il est très très malin parce que tu te retrouves un petit peu bloqué en sachant qu'à chaque fois tu défausses des cartes, il faut que tu repioches une carte du pli précédent. Donc il faut que tu calcules celle que tu vas prendre, est-ce que tu vas pouvoir la défausser au prochain tour. Voilà. Mais Tony, ouais, avec grand plaisir. Écoute, moi j'ai ma boîte de jeu. C'est un jeu, franchement, je trouve excellent. Je l'adore. Donc on y jouera avec grand plaisir. Avec grand plaisir la prochaine fois. Voilà, donc hop, on a fait le tour. Donc des sorties de jeux de société et également des sorties de l'année dernière et quelques sorties futures. Je vais me décaler comme ça. N'hésitez pas, donc je disais, à venir nous rejoindre sur Twitch le lundi pour le débrief ludique, donc des jeux de société auxquels j'ai joué. Le samedi matin à 11h, c'est des sorties jeux de société. Tout au long de la semaine, sur Instagram, en story pour le partage et les découvertes, les revues de jeux de société, les concours.
Et en attendant, je vous souhaite de bien vous amuser, et puis on se retrouve lundi pour le débrief ludique. À bientôt, salut!